Dans cette vidéo, on va voir ce que ça donne un match e-sport en 5vs5 en mode difficile. Yop l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo les gars où je vais vous montrer donc un petit match e-sport en 5vs5 TH16 où on va voir donc ce que ça donne en mode difficile et ce que ça change vraiment beaucoup les matchs e-sport du coup. Donc je remercie dans un premier temps le clan ATL, donc Attila du coup, alias ATL e-sport sous leur nom e-sport du coup. Et voilà l'équipe, on va se regarder ce petit match contre Persian Elite qu'ils ont gagné 13 à 12 avec des belles attaques de chaque côté. Et sur ce, voilà l'équipe, je vous laisse avec les gameplays. Donc on est sur le premier gameplay les gars, donc on est sur un drag clone avec du super barbare également. Donc on va partir sur un petit déblayage avec un bébé dragon et un ED sur le côté nord. La flèche géante, non pas de flèche géante du coup, il y a juste des guérisseuses qui ont été envoyées. Ouais, non pas de flèche, ah si il y a une flèche géante, pardon j'ai pas vu. Et du coup la flèche géante avec la poupée de guérisseuse juste derrière, ensuite l'envoi des dragons entre les deux. Ça va permettre aux troupes de bien avancer. Le clone qui est mis en plein milieu de la base pour aller chercher tout le milieu, l'aigle, les TDE. Voilà, on peut voir que le clone a fait vraiment un énorme travail. Le roi qui est envoyé sur le roi ennemi pour aller chercher l'hôtel de ville, enfin le compartiment juste à côté de l'hôtel de ville. Donc ça avance très bien pour le moment. Il lui reste encore beaucoup de drags en haut. Plus beaucoup en bas, mais voilà le roi qui va faire un gros carnage de la championne qui vient d'être envoyée juste ici. Donc voilà, on peut voir que la championne elle va aller probablement s'occuper de l'hôtel de ville étant donné que le roi il peut pas rentrer dans le compartiment HDV. Parce il va perdre sa vie avant de rentrer dans le compartiment. Donc voilà la championne qui va aller probablement chercher l'hôtel de ville avec son pouvoir. Donc ça va passer assez tranquillement. Il lui reste énormément de drag quand même là avec le D, le Warden, les cochons. Donc voilà vraiment une belle attaque. Donc on peut voir juste ici en bas juste au-dessus du replay, donc en mode difficile. Donc voilà le deuxième gameplay les gars, on est sur à peu près la même composition à quelque chose près. Donc voilà encore une fois une flèche géante dès le début avec les poupées de guérisseurs juste derrière, un ED de l'autre côté pour déblayer et ensuite donc l'envoi des dragons entre les deux avec le dirigeable directement. Voilà que ça avance très en groupe, les dragons c'est vraiment top. Le dirigeable qui avance également. Il va aller chercher toutes les catapultes. Voilà, le dirigeable qui fait vraiment un gros clean encore une fois. Il a permis de clean beaucoup de ballons. Il a son roi qui a été envoyé juste ici, le roi pardon. Je l'avais pas vu. Voilà la reine qui rentre également dans le compartiment HDV. Est-ce qu'elle va pouvoir aller chercher l'hôtel de ville ou alors elle va devoir attendre les troupes qui sont de l'autre côté pour aller le chercher. Étant donné qu'elle a plus de capa, ça va être compliqué. Voilà la reine qui vient de tomber, le roi qui a utilisé la capa du phénix pour rester en vie. Donc les dragons qui vont aller chercher le reste des bâtiments, il en reste 4 avec le Warden derrière et sa championne et son pouvoir du coup. Il lui reste encore également à envoyer deux super barbares. Voilà, ça va encore passer. Pas facilement, je dirais, mais voilà, ça passe plutôt bien. C'est la compo vraiment méta du moment, je trouve. Les dragons, c'est vraiment énormément joué en e-sport ou même dans les matchs normaux. Donc voilà, GG à lui. Ensuite, on est sur la troisième attaque, les gars. Donc on est sur un AQH Root Rider avec un dirigeable avec probablement du super archer. Voilà, il commence par clean avant son dirigeable les mines noires pour que son dirigeable aille le plus loin possible. Voilà, il le fait péter assez vite. Du coup, c'est full super archer à l'intérieur. Donc voilà, il clone, il envoie tout ça. Donc là, on peut voir qu'il va aller chercher énormément de bâtiments, les TDE, l'aigle, tour de sorcier, probablement peut-être même le roi adverse qui va tomber. Voilà, ça tombe, il lui reste encore un vie à envoyer, ce qui est fait maintenant.
ça a quand même fait un beau petit clean au milieu du village, mais je sais pas si c'est si peu de bâtiments qu'il faut aller chercher. Mais enfin, pour le moment, on va voir qu'il va aller s'occuper du château de clan adverse avec 3 golems de glace. Il va envoyer une titanie d'en bas, un sorcier pour clean là-haut, le full root rider qui est envoyé juste ici. Donc là on peut voir que la titanie qui s'occupe des 3 golems de glace assez facilement. Les titanies qui sont elles soignées par les guérisseuses, donc voilà, ça avance très très bien. Le roi qui est envoyé juste derrière. Voilà, ça avance plutôt bien pour l'instant. Les titanites qui sont plutôt groupées avec voilà, dans le pouvoir Warden actuellement. Donc voilà, ça avance vraiment vraiment bien. Le roi qui va être tué par une chasseuse. Le groupe de troupes qui arrive dans le compartiment fatidique avec l'hôtel de ville, la monolithe, les Archix qui tapent, tout tape en même temps. Il lui reste encore le pouvoir de sa reine, donc elle va aller chercher l'hôtel de ville. La championne qui vient d'être envoyée juste en bas. Voilà, il va rester peu de bâtiments pour la championne, la reine qui continue tranquillement son chemin. Voilà, il va lui rester le warden, la reine, la championne pour aller chercher le reste du village. Donc ça va passer assez tranquillement, la poupée des cochons et la fiole de précipitation pour les équipements de sa championne. Donc voilà, l'attaque qui va passer assez facilement sur ce petit village. J'accélère le gameplay jusqu'à la fin, mais là on peut voir que voilà, il lui reste beaucoup de troupes, 3 héros full vie. Donc voilà, belle attaque de Astral. Pour la dernière attaque de la vidéo les gars, j'ai pris un petit gameplay du clan Persian Elite, donc sur le clan ATL eSport. Donc voilà, on est sur un Warden Walk avec de la super sorcière juste derrière. Donc là voilà, la méduse colérique également, un zap sur la monolithe et une tour super archère. Donc voilà, je trouvais vraiment intéressant l'attaque, donc c'est pour ça aussi que je vous la montre. Donc le Warden Wall qui continue tranquillement son avancée, il fait un gros clean. On peut voir que comme équipement, il a pas la boule de feu, on aurait pu croire, mais non. Il a donc gemme de rage et le grimoire éternel, pardon. Donc voilà, il va emmener son Warden avec ses super sorcières, un golem de glace juste devant. Il a loupé son open. Du coup, c'est les squelettes qui vont devoir aller s'occuper d'ouvrir les remparts, la caserne qui fait bien son clean également de l'autre côté. Donc voilà, ça va avancer tranquillement dans le milieu du village. L'open qui va être faite avec le roi. Ça y est, ça rentre dans le milieu du village maintenant. Le sort de saut qui est envoyé pour faire entrer toutes les troupes sur le compartiment hôtel de ville, avec également les 2 catapultes. Le château de clan qui vient tout juste de sortir, il lui reste 2 rages pour ses troupes. Voilà, un premier qui est envoyé. On peut voir que voilà, les super gargouilles aussi qui font un gros clean sur le côté du village. Donc vraiment intéressant, hein, les super gargouilles dans la catapulte, pardon. Donc voilà, le roi qui a envoyé son petit ballon piquant. Il a été chercher pas mal de bâtiments, notamment sur le côté là. Voilà, ça avance très bien. Il lui reste encore beaucoup de super sorcières. En fait, les 3, je pense que elles sont toujours en vie. Voilà, la championne qui a été envoyée au nord du village pour finir le haut du village. Les troupes qui vont aller chercher le compartiment TDE avec le canon à ricochet. Donc là, ça avance très bien. Il lui reste 2 ou 3 super sorcières, j'arrive pas à voir. 2 super sorcières de ce que je vois. Donc voilà, ça avance tranquillement. Il va lui rester aller chercher le plus gros compartiment, ça va être le compartiment TDE. Voilà, l'Archix qui vient de tomber, la tour multi-archère également. Les troupes qui vont taper du rempart. Le pouvoir de sa championne qui vient d'être envoyé avec la fiole et les cochons. Il gèle la TDE. Malheureusement, la championne qui va pas réussir à taper tout de suite la TDE, elle va devoir taper les skulls juste avant. Ça y est, elle s'occupe de la TDE. Il lui reste plus beaucoup de cochons. Ça avance, mais c'est un peu lent. La reine qui tape pas le bon rempart. Voilà, ça y est, elle va rentrer maintenant.
Il reste encore les super gargouilles. Ça avance, ça avance, ça avance. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et voilà, malheureusement, le 99% avec la Tesla qui n'a presque plus de vie. Je voulais quand même vous montrer le gameplay parce que l'attaque est vraiment jolie. Mais comme on peut le voir, les super sorcières, c'est vraiment lent. C'est un peu le point faible de cette compo. C'est pour ça qu'il faut pas trop attendre avant d'envoyer toutes les troupes en fait. Pour que ça aille chercher le perf assez rapidement. Pour finir les gars, donc ça va être la fin de la vidéo. Je tiens encore à remercier le clan Attila pour les gameplays, voilà, tout simplement. Et sur ce, l'équipe, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.